Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site du Dante di Suisse et sur le site du Forum per l'Italiano in Svizzera pour vivre avec nous cette journée consacrée à Dante, il Dante Di. Cette journée, nous allons la vivre à travers les régions et les langues qui font la diversité et la richesse de notre pays. Cette première partie, nous l'avons pensée consacrée à l'Inferno. Nous étions censés être sur le site que nous avons associé à cette cantica, le Creux du Vent. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu être sur le site, mais nous sommes donc en direct depuis le théâtre Kléber-Mélot à Renan, que nous remercions pour son accueil aimable, efficace, professionnel. Différentes personnalités vont animer ces moments de cette journée du Dante Di. Notre première personnalité qui intervient ici, c'est notre conseiller fédéral, M. Alain Berset, qui nous a envoyé ses salutations et son message trilingue par vidéo. Mesdames et messieurs, c'est malheureusement par écran interposé que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est un peu déprimant. Cela dure depuis maintenant tellement longtemps, trop longtemps. Mais soyons positifs. Cette manifestation culturelle consacrée à Dante a bel et bien lieu. D'une autre manière, mais elle a lieu. Et cela montre que notre vie culturelle sait résister et qu'elle ne se laisse pas abattre aussi facilement. Et je suis convaincu qu'une fois le coronavirus derrière nous, et je le répète pour le plaisir, une fois le coronavirus derrière nous, nous assisterons à une renaissance culturelle. Pour que cette renaissance ait lieu, le secteur de la culture a évidemment besoin du soutien des autorités. Un soutien qu'elle reçoit. Nous avons besoin de culture. Nous avons besoin de perspectives multiples, d'approches inédites et de ce questionnement autour des identités. Et cela, tout particulièrement ici, chez nous, en Suisse, notre nation plurielle, une nation d'une immense diversité, dont les langues et les cultures n'ont pas de dénominateur commun. Et en parlant de diversité, y a-t-il une œuvre plus diversifiée que la Divine Comédie? Elle est en effet à la fois le récit d'une quête de sens, un poème d'amour, le prolongement d'un mythe antique qui se marie avec la pensée et le ressenti chrétien. La Divine Comédie respire l'admiration pour l'ordre divin, mais elle marque aussi l'entrée dans la modernité, ainsi que la naissance d'une certaine italianità. On pourrait aussi la qualifier d'œuvre d'un millénaire, car le texte recouvre à la fois l'Antiquité et le Moyen-Âge. Mesdames et messieurs, dans la Divine Comédie, le privé et le politique sont étroitement liés. Dante a perdu la bataille politique dans les guerres de pouvoir entre ligues florentines. Il a dû s'exiler et a beaucoup souffert, mais il n'en est pas ressorti amer. Non, il s'est engagé pour un monde meilleur avec les moyens qui lui restaient, l'art en l'occurrence. Et du tragique de son existence, il n'a pas fait une tragédie, mais une comédie, au premier sens du terme. Une histoire qui finit bien, et même au paradis. Gentili signore e signori, Dante era un illuminista ante litteram, in anticipo sui tempi di ben 400 anni. Un luminoso umanista nelle tenebre del Medioevo. Fatti non foste a viver come brutti. Grazie a Virgilio, la sua guida fa proprie le 4 virtù cardinali degli antichi: prudenza, temperanza, fortezza e giustizia. Zeitlose Tugenden.
die auch heute unter Druck stehen. Vielleicht sogar ganz besonders in Zeiten der Polarisierung und des Lagerdenkens. Die Mäßigung gilt heute vielen als Schwäche. Und die Weisheit, die es für Kompromisse braucht, gilt mancherorts als Kapitulation vor dem politischen Feind. Man kann sich schon fragen, sind wir so viel weiter als in Florenz zu den Dantes Zeiten? Gewiss, ins äußere Exil würde Dante heute kaum mehr vertrieben werden. Zumindest nicht im demokratischen Teil der Welt. Aber vielleicht ins innere Exil. Le Creux du Vent, notre lieu de choix que nous avions associé à l'enfer, se trouve sur le territoire du canton de Neuchâtel. C'est donc Madame Monica Mer-Efti, conseillère d'État neuchâteloise, qui nous a envoyé ce message depuis Neuchâtel et nous la remercions de nous avoir envoyé ce message en italien. Care e cari amici della lingua e della cultura italiana, caro ambasciatore, è un onore per me salutarvi in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante. Dante, uno dei simboli dell'Italia nel mondo, il padre della lingua italiana, una delle nostre lingue ufficiali. Avete attribuito simbolicamente al magnifico e unico luogo, il Creux du Vent, il ruolo dell'inferno, il primo dei tre regni oltre tombe dove vive Lucifero. L'inferno dantesco è il luogo della miseria morale in cui versa l'umanità decaduta. Posso assicurarvi che il Creux du Vent, a parte questa profonda cavità a forma di imbuto che si apre sopra la Val de Travers e non sotto, non ha nulla di infernale. Si tratta invece di un paesaggio stupendo, in particolare per gli stambecchi che passeggiano tranquilli, ignari della pericolosità della montagna che hanno imparato a gestire da secoli. Per gli uomini ci sono tanti modi per arrivarci, come all'inferno. Il più bello è quello che parte da Noiret e dopo 14 chilometri di marcia si riporta al punto di partenza, passando dal culmine della spirale. Cuore di una riserva naturale, segna anche il confine con il cantone vicino. Fa parte della catena giurassiana e la forma che vi ha fatto pensare all'inferno è dovuto all'erosione della roccia prima dell'ultima glaciazione. Proprio l'alternanza gelo-disgelo ha favorito l'erosione dando la forma di un anfiteatro che conosciamo oggi e ammiriamo anche. Il suo nome deriverebbe dal celtico vanno, che significa pendenza, o alla parola franco-provenziale van, che significa roccia. Nell'inferno di Dante si raggiunge il centro della terra. Oggi invece, se Dante e Virgilio risalissero i cerchi del Creux du Vent, arriverebbero quasi in paradiso. Vogliamo sottolineare l'opera di Dante, ma anche e soprattutto ribadire quanto è importante oggi per il mio cantone francofono celebrare momenti di interculturalità come questo. Importante perché l'italiano è una lingua ufficiale in Svizzera. È importante anche per la nostra comunità, composta da 145 nazionalità diverse, e tra queste la comunità italiana occupa un posto importante. Gli specialisti hanno il compito di parlare del grande autore. Io invece desidero rendere omaggio anche al politico,
che con i suoi scritti e i suoi atti, tra cui la via dell'esilio, ha mostrato il ruolo dello Stato, l'organizzazione in grado di dare stabilità alla società. Vi auguro tanto successo per la vostra manifestazione e vi invito a venire al Creux du Vent. Scommetto che non darete più lo stesso significato all'espressione mandare qualcuno all'inferno. Nous avons dû organiser cette journée dans le respect des règles sanitaires qui sont en vigueur actuellement, donc sans public, mais notre public c'est vous qui êtes là et vous nous suivez, et sans beaucoup de personnes présentes concrètement sur le lieu de l'événement. Quelques personnalités ont pu néanmoins se joindre à nous, nous les remercions et j'ai d'abord nous avons le plaisir d'accueillir M. Silvio Mignano, ambassadeur d'Italie à Berne. Bienvenue Monsieur l'ambassadeur et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour, guten Tag, bonne journée consacrée à Dante, buon Dante-dì. Allora si mosse e io li tenni dietro. Così si chiude il canto primo dell'Inferno. Dante segue Virgilio fuori dalla selva oscura verso i tre regni dell'aldilà. La figura di Virgilio, padre putativo, quasi madre di Dante, condannato senza colpe all'eternità nell'inferno, così come Dante si sentiva in permanente doloroso esilio, è una delle più belle e intense del poema e ci fa capire quanto quest'ultimo sia umanamente complesso e profondo. C'è nell'inferno anche la presenza di Beatrice, che si è recata dal paradiso nel limbo, come è raccontato nel secondo canto, per implorare Virgilio di aiutarla a riscattare l'amato. C'è la pietà di Dante per anime dannate che tuttavia ancora suscitano una simpatia tragica e senza speranza, come Paolo e Francesca, Cavalcante dei Cavalcanti o Brunetto Latini. Ci sono figure titaniche che si ribellano invano al destino eterno, anticipando certi temi dell'umanesimo e perfino dell'illuminismo, come Farinata degli Uberti, che aveva l'inferno a gran dispitto, o Ulisse, che dei remi fece ali al folle volo. Ci sono la storia e la politica del tempo, come quando Ciacco, nel canto sesto, anticipa a Dante notizie sul suo futuro, la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione, che poi conoscerà meglio, soprattutto nel Purgatorio, o nell'incontro con Pier della Vigna, che tenne ambo le chiavi del cor di Federico II, il grande imperatore. C'è il disprezzo assoluto di Dante, anche la cattiveria a tratti, ad esempio per Vanni Fucci, Bestia, o il terrore puro, come al cospetto di Lucifero, o dei giganti con immagini che anticipano quelle di Goya. Ci sono l'intelligenza infinita di Dante, la pietas che ha ereditato proprio dall'Eneide di Virgilio, la curiosità per il mondo naturale, per il suo sconfinare nel fantastico, che richiama a tratti le Metamorfosi di Ovidio, altro libro amato dal poeta. C'è il comico e il grottesco, come nell'episodio delle Malebranche. Un poema infinito, come è infinito il mondo, come è infinito l'universo, come è infinita l'umanità. Un poema che ridisegna l'universo e la nostra amata lingua. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ce message. Un message est arrivé aussi d'Italie. Le ministre de la Culture italienne, Dario Franceschini, nous a envoyé ses paroles à travers la vidéo, ne pouvant pas être avec nous, bien sûr. Il 25 marzo il Dante-dì è iniziato l'anno scorso e durerà per sempre nel tempo, ma quest'anno è un anno particolare perché in occasione dei 700 anni della morte ci saranno centinaia di iniziative in tutta Italia. La più simbolica di tutti
la lettura di un canto di Benigno al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica. Abbiamo veramente bisogno di fiducia nel futuro, ed è per questo che forse Dante parla anche a noi con quell'ultimo verso dell'Inferno, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Di questo abbiamo bisogno. Après les personnalités politiques, place aux personnalités qui représentent le monde académique et de la culture et de la langue italienne. Et ces deux personnalités nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être ici avec nous. J'accueille premièrement M. Lorenzo Tomasin, professeur d'italien à l'Université de Lausanne, qui nous amène le message de la section d'italien. Bienvenue et merci. Merci à toi. Tout d'abord, au nom de la section d'italien de la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne, un vif remerciement à toute la filière de l'organisation de cette journée, à partir de l'inventeur lui-même du Dante Di, qui est le journaliste italien Paolo Di Stefano, qui est un ami de l'Université de Lausanne, jusqu'au Forum per l'Italiano in Svizzera et naturellement aux organisateurs locaux, et notamment à toi, Rosanna Margonis de l'HEP du canton de Vaud. Dante Alighieri, tout le monde le sait, n'est pas seulement un altissimo poète, un poète suprême, comme il le disait de Virgile, ni seulement le père, comme on dit souvent, le père de la langue italienne. Il est aussi le père du plurilinguisme européen, ayant décrit pour la première fois l'articulation des langues du continent, et en particulier des langues sœurs que nous appelons aujourd'hui romanes, ayant utilisé plusieurs langues dans son œuvre, et ayant réfléchi de manière incroyablement moderne, profonde sur la pluralité, sur la richesse des langues que nous parlons. Aussi d'une perspective suisse, donc forcément attentive aux valeurs du plurilinguisme, il s'agit d'un auteur crucial. Aujourd'hui, on entendra parler de Dante en français, on entendra les paroles de Dante traduites en espagnol, sous peu, et ensuite, au fil des manifestations prévues dans cette journée, dans les langues de la Suisse. En d'autres termes, on va se plonger en quelque manière dans la pluralité des idiomes et des cultures qui font de Dante, un homme vécu il y a 700 ans, dans un cadre historiquement très différent par rapport au présent, un personnage assez proche à nous, assez proche à notre sensibilité et à notre monde. C'est un plaisir et un honneur vraiment de commencer ce voyage ici à Renan, c'est-à-dire à Lausanne, en compagnie des collègues et des amis qu'on va écouter tout à l'heure. Donc merci encore et buon Dante Di à toutes et à tutti. Grazie. Grazie Lorenzo, merci beaucoup au professeur Tomasin de nous avoir rappelé aussi à quel point la figure de Dante est universelle et plurilingue et pluriculturelle. Nous allons continuer à parler de Dante et avoir des images par rapport à ce grand personnage avec une autre personnalité du domaine de la culture et de la langue italienne au niveau académique, le professeur Paolo Borsa, professeur d'italien à l'Université de Fribourg, qui nous fait une présentation, un voyage en images et en paroles à travers l'œuvre de Dante Alighieri. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, madame. Merci. Et je vous cède la parole. Merci. Je vais commencer par des vers en italien de la comédie. Luogo è in inferno detto malebolge, tutto di pietra e di color ferrigno come la cerchia che d'intorno il volge. Pour célébrer le Dante Di en Suisse romande, le Forum pour l'italien en Suisse, ou bien il Forum per l'italiano in Svizzera, a choisi ces vers qui ouvrent le champ 18 de l'enfer. Car le cirque rocheux naturel du Creux du Vin, à la frontière entre les cantons de Neuchâtel et de Vaud, est tellement spectaculaire qu'il nous donne l'impression d'être le cadre naturel de Malebolge, le 8e cercle de l'enfer de Dante, où les fraudeurs sont punis. Malheureusement, comme nous l'avons dit, la pandémie ne nous a pas permis d'être présents physiquement au Creux du Vin, là où Marcello Toninelli, un véritable maître de la bande dessinée, a placé le décor de la première étape de notre voyage symbolique dans les 3 royaumes de l'au-delà de Dante. Malgré cela, le choix de ces vers nous apparaît comme un choix heureux. C'est pourquoi je tiens à remercier Tatiana Crivelli et Sara Ferrilli de l'Université de Zurich, ainsi que nos collègues de Lausanne qui nous accueillent aujourd'hui. Les vers cités se trouvent presque exactement
au milieu de la première cantique, l'enfer, peu après que Dante a indiqué le genre de son poème sacré, ainsi que, peut-être, son titre, la comédie, la commedia en italien. Sauvé par Virgile dans la forêt obscure, Dante, accompagné de son guide, Virgile, a franchi les portes de l'enfer et a dépassé le vestibule des indolents. Le fleuve Achéron, les limbes et les 4 cercles des incontinents. Les luxurieux, les gourmands, les avares et les prodigues, les coléreux et les moroses. Il a ensuite traversé le marais stygien et malgré l'opposition des démons et des furies, il a pénétré dans l'enceinte de la cité de Dithée, où sont punies les âmes souillées par les péchés les plus graves. Les hérétiques, qui reposent dans des tombes brûlantes, et les 3 catégories des violents, répartis entre le Phlegéton, fleuve de sang bouillant, la forêt des suicidés et le désert de sable sous une pluie de feu. Afin d'atteindre Malebolge, Dante et Virgile ont affronté le saut vertigineux du rocher abrupt en utilisant un moyen très particulier. Gérion, une créature qui symbolise la fraude. Gérion nage dans l'air et comme les autres gardiens de l'enfer, il est caractérisé par des traits à la fois humains et animaux. En effet, 3 corps différents semblent fusionner dans le sien. Celui d'un homme, celui d'un reptile et celui d'un lion. Sa queue, qui s'élance dans le vide de manière menaçante, est semblable à celle d'un scorpion. Avec son style inimitable, Marcello Toninelli a représenté Gérion comme une figure allongée, de couleur verte, planant au-dessus de l'abîme du creux du vin. Déposé par la bête Gérion, juste au pied de la roche escarpée, les 2 poètes contemplent la zone de l'enfer qui s'ouvre à leurs pieds. Elle apparaît à leurs yeux comme un immense entonnoir de pierre, couleur de fer, qui s'étend entre la base de la dure falaise et le puits large et profond qui s'ouvre sur l'abîme. Les visions médiévales de l'au-delà sont souvent vagues ou approximatives. En revanche, Dante offre à ses lecteurs et ses lectrices une représentation exacte et précise de l'espace physique qu'il traverse lors de son voyage vers le centre de la Terre. Il nous informe sur la matière, les formes, les couleurs, voire les dimensions des différentes zones du royaume infernal, et il nous renseigne en détail sur la répartition des âmes dans les 9 cercles, répartition qui répond aux principes moraux de la tradition aristotélicienne, ainsi que de la tradition chrétienne. La conséquence la plus frappante de cette disposition particulière choisie par l'auteur est la véritable possibilité de cartographier l'enfer, ce qui, même dans les éditions de la Comédie pour le grand public, se traduit par la présence à la fois naturelle et indispensable des cartes, celle du royaume dans son entier et celle des zones particulières. Il s'agit d'une caractéristique déjà ancienne du paratexte du poème dantesque que l'on retrouve non seulement dans les éditions imprimées du début du XVIe siècle, mais aussi dans certains manuscrits du XIVe ou dans la magnifique illustration du gouffre infernal de Botticelli, réalisée à la fin du XVe siècle. La description du 8e cercle est menée avec une rigueur géométrique. En lisant les vers de Dante, il nous semble aussi de pouvoir observer dans nous la structure de Malebolge, une immense zone circulaire en pente vers le puits central, divisée en 10 fosses concentriques, qui rappellent celles mises en place pour protéger les villes. Au son propre, bolgia en italien signifie poche ou sac. Des ponts en pierre naturelle partent de la base de la haute falaise comme des rayons et convergent vers le puits en surplombant les 10 fosses et en coupant les digues qui les séparent. Dans la continuité des champs précédents et suivants, dans lesquels les géants gardant le puits infernal seront pris par Dante pour des immenses tours, ces vers nous présentent donc l'enfer comme une cité médiévale fortifiée. Cependant, ce n'est pas une ville qui se développe du bas vers le haut, mais c'est une ville inversée, qui s'enfonce vers l'abîme,
là où est le siège de l'empereur du règne des douleurs, c'est-à-dire Lucifer. Enfin, ces vers illustrent le style utilisé par Dante pour transmettre sous forme verbale la dureté et l'âpreté de l'enfer. Le lexique qu'il a sélectionné se caractérise par la présence dense de voyelles sombres, de consonnes géminées et des chocs de consonnes, notamment dans la rime. Malebolge, volge, ferrigno, maligno, ordigno, profondo, tondo, fondo, dura, mura, figura, castelli, quelli, ponticelli, sogli, scogli, raccogli, fossi, scossi, mossi. Ce ne sont que les premières rimes du chant 18, auxquelles on peut sans doute appliquer la définition de rime aspre et chiocce, c'est-à-dire rimes âpres et fêlées, utilisées par Dante au début du cercle suivant, celui des traîtres, tout pris dans la glace du Cocyte. Cependant, Malebolge est aussi quelque chose d'autre. En effet, le nom anticipe en quelque sorte le nom de Malebranche, déjà mentionné par Monsieur l'ambassadeur, et Malacoda, c'est-à-dire celui des diables gardiens de la bourse des trafiquants, et celui du porte-parole des anges noirs chargés d'escorter Virgile et Dante. L'épisode de Malebranche, dans la 5e fosse de Malebolge, est construit sur une série de moqueries et de tromperies, certains adressés par les diables aux deux poètes et aux damnés, d'autres par un damné au diable, et d'autres aussi par les poètes au diable. Nous trouvons également ici la deuxième mention du terme comédia, dans un contexte qui, dans ce cas, s'avère être comique, même dans le sens plus traditionnel du terme. Mais ce n'est pas le lieu pour aborder la question controversée du titre du poème, auquel est consacré ce voyage symbolique à travers 4 régions différentes de la Suisse. Il suffit ici de souligner, comme le fait Dante dans son églogue latine, combien les mots de la comédie sont verba comica, c'est-à-dire comique et humble, puisqu'ils appartiennent à la langue vulgaire. La comédie n'est pas écrite en latin, mais en langue vernaculaire, en vulgaire italien, en langue italienne. Buon Dante a tutte et à tutti. Merci beaucoup, professeur Borsa, pour cette contribution. Je sais à quel point vous avez, disons, dû consentir à cet effort de parler en français. Est-ce que vous aimeriez nous dire quelque chose en italien par rapport à tout ça? In rapporto a Malebolge devo confermare che si tratta di una scelta felicissima, perché davvero è una sorta di microcosmo dell'inferno, un inferno in miniatura, una parte che rappresenta davvero molto bene l'intera cantica. E quello che posso dire invece è che oltre agli aspetti più letterari, anche più tecnici che abbiamo ricercato, davvero, come è stato anche detto da chi mi ha preceduto, l'opera di Dante è un'opera complessa, vastissima, che può anche che anche per i lettori contemporanei risulta piena di contenuti straordinariamente interessanti e ha soprattutto, ed è quello che abbiamo cercato di fare anche oggi, usando delle immagini che faremo durante tutta la giornata, ha anche una sua straordinaria capacità di rappresentare agli occhi del lettore il viaggio di Dante. Si è parlato oggi di mappe, si parla in generale il tema della rappresentazione è uno dei temi principali della commedia, quindi per Dante si tratta di restituire agli occhi del lettore ciò che è presente nella sua mente, quindi ciò che ha conservato nel senso interno, diremmo tecnicamente, in modo che sia presente poi anche al senso interno dei lettori. Da questo punto di vista la modernità di Dante è straordinaria. Come filologo posso dire anche moderno, contemporaneo finché vogliamo, e abbiamo usato oggi anche delle bande dessinée, cioè del fumetto, quindi per rendere molto contemporaneo Dante, da filologo e seguendo il collega Lorenzo Tomasini che mi ha preceduto, quindi linguista, filologo, studioso della letteratura italiana,
devo dire anche Dante deve essere anche studiato nel suo contesto e nel suo tempo, perché solo così può emergere tutta la grandezza, quindi sullo sfondo di un'età molto diversa dalla nostra, che è l'età medievale. Grazie mille, merci beaucoup pour cette contribution bilingue. Merci. Du coup. Merci beaucoup. Nous allons continuer ce voyage. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant souligne vraiment les principes qui nous ont guidés avec le comité d'organisation pour organiser cette journée, c'est-à-dire cette approche par différence d'images, différence de lieux, différence de langue, et par la mise en évidence avec des moyens d'aujourd'hui de cette immense figure de Dante Alighieri qui est effectivement universelle et qui est pour tous les temps. Il ne pouvait pas manquer la contribution de l'art à cette journée, l'approche artistique, et nous savons surtout par les temps que nous vivons actuellement à quel point l'art doit être soutenu. Même M. Berset, le conseiller fédéral, l'a dit au début de ce moment. Et c'est Omar Porras, qui est le directeur de ce théâtre qui nous accueille aujourd'hui, l'âme de ce théâtre, qui est acteur, metteur en scène, artiste reconnu, qui nous a fait l'honneur de réaliser pour nous une œuvre originale, une vidéo originale, dans laquelle il fait résonner dans ses pas et dans sa langue d'origine, l'espagnol, sa magnifique langue d'origine, il fait résonner les mots du chant 14 de l'enfer de Dante Alighieri. Merci beaucoup Omar Porras. Malheureusement, il n'est pas ici avec nous aujourd'hui, il ne pouvait pas, mais nous allons apprécier son art à travers l'œuvre qu'il a créée pour nous. Por amor patrio y caridad movido, recogí aquellas hojas esparcidas y volvílas al árbol dolorido. Estamos en las zonas repartidas del segundo jirón que va al tercero, que son de alta justicia las medidas. Y como bien manifestar yo quiero cosas nuevas que vi, digo, llegamos a una landa de plantas, no criadero. La dolorida selva que dejamos le sirve de guirlanda a par del foso y el fatigado pie aquí asentamos. Era un espacio estéril y arenoso, como lo fuera el campo que otros días halló la planta de Catón famoso. Oh venganza del cielo, tú debías el pecho estremecer de mis lectores al relatar estas visiones mías. Almas desnudas vi, que entre dolores lloraban miserables, soportando de leyes diferentes los rigores. Las unas, sin cesar andan girando, yacen otras tendidas en el suelo o sentadas, el cuerpo doblegando. Las del contorno sufren sin consuelo, y las del centro menos el tormento, pero su lengua es más intensa en duelo. El arenal bañaba un fuego lento que llovía en tranquilas llamaradas, como en los Alpes cae nieve sin viento.
como Alejandro contempló abrazadas de la India en las cálidas regiones las tierras por su ejército ocupadas, y ordenó prevenido a sus legiones a medida que el fuego les llovía, sofocarlo debajo sus talones. Así el eterno incendio descendía. Cual bajo el pedernal yesca se enciende, el arenal doliente se encendía. De un lado y otro aquella grey se extiende para reunir las llamas fulgurosas y con las pobres manos se defiende. Maestro, pues que sabes tantas cosas, salvo delite a los demonios fieros, le dije, abrir las puertas sigilosas. ¿Quién es aquel de gestos altaneros que el fuego desafía allá tendido sin quejarse entre tantos lastimeros? Como si hablara de él fuese entendido, el maestro gritó con ceño fiero. Como muerto me ves, tal he vivido. Bien pude Jove fatigar su herrero, al que el rayo le dio de punta aguda, con que me hirió en momento postrimero. Que llame uno por uno de remuda su negra gente horror de Monguibelo, y que grite: Vulcano, ayuda, ayuda. Como hizo en Flegra, en gigantesco duelo, que por todos sus rayos fulminado, nunca humillarme logrará su anhelo. Con acento severo y esforzado dijo mi guía: ni aún aquí depones, capaneo, tu orgullo desalmado. A tu arrogancia tu castigo impones, ningún martirio puede en su inclemencia alcanzar a la rabia que le opones. Y vuelto luego a mí con complacencia, me dijo: es uno de los 7 reyes que a Tebas asedió y que su demencia aún desprecia de Dios las altas leyes y por su propio orgullo es castigado. Mas tú te cuida que la arena huelles, rehuye al pie del círculo inflamado. Marcha siempre del bosque por la vera y sígueme con paso recatado.
Y vi brotando de la selva afuera un arroyuelo de aguas sanguinesas cuya vista mi pecho estremeciera. Cual bulícamo de aguas vaporosas que comparte entre sí la prostituta, cruzaba aquellas playas arenosas con márgenes y fondo en piedra bruta, y vi que libres de la ardiente arena, por allí seguiría nuestra ruta. De todo cuanto tu cabeza llena desde que entramos por la puerta ciaga cuyo umbral para nadie se cercena, nada verás que tanto pensar te haga como las aguas del presente río, que en su corriente toda llama apaga. Estas palabras dijo el maestro mío, y le rogué que me diera generoso el moral alimento porque ansío. En medio al mar se halla un país ruinoso, me dijo entonces. Creta era su nombre, casto fue el pueblo bajo un rey famoso. De ida, el monte está allí, con su renombre, que antes tuvo sus aguas y verdores, aunque al presente su aridez asombre. La cuna allí de su hijo en sus dolores, puso de rea el maternal cuidado, sus llantos apagando con clamores. Dentro del monte, un viejo agigantado se halla a la espalda hacia Damieta dada, y a Roma como espejo está encarado. De oro puro la testa está formada, los brazos son de plata como el pecho, y de cobre del pecho a la horcajada. De fierro el resto de su cuerpo es hecho, excepto un pie que lo es de terracota, sobre él gravita, y este es el derecho. Esta armazón por grietas está rota, excepto el oro, y lágrimas derraman que la gruta perforan con su gota. Y a esta parte del valle se esparraman de aquí a Queronte, Estigia y asimismo el Flegetón, que al cabo se derraman por un canal que baja hasta el abismo y forman el cósito triste lago, y que muy pronto mirarás tú mismo.
Yo le observé, pues este arroyo aciago deriva así de nuestro propio mundo. ¿Por qué solo aparece en curso vago? Esta región va en ámbito rotundo, repuso, y vamos por su izquierdo lado antes de descender a lo profundo. Aún el círculo entero no has andado, y si algo nuevo acaso se presenta, no debes tú quedar maravillado. Y yo a él. Do, Flaguetón se asienta. Do, el ateo que acaso has olvidado y el que con esta lluvia se acrecienta. Tu preguntar en mucho es de mi agrado, dijo. Mas el color del agua roja debe haberte por mí ya contestado. El ateo verás donde se arroja para lavarse el alma arrepentida cuando la culpa ya no la acongoja. Ya es hora que emprendamos la partida para salir del bosque. La pendiente bajarás del arroyo en mi seguida, que allí se extingue este vapor ardiente. Nous voilà en effet déjà au moment de conclure. C'est le moment de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation, et on peut le dire maintenant, à la réussite de ce moment. Au nom du comité d'organisation, je remercie donc toutes les personnalités qui ont contribué à ce moment, soit par vidéo interposée, soit en étant ici avec nous. Je remercie Omar Porras pour sa performance et son théâtre pour nous avoir accueillis avec beaucoup de professionnalisme et de gentillesse et nous avoir donné cet espace qui a bien, disons, qui correspond bien à une atmosphère pour y parler de l'enfer. Je remercie beaucoup toute l'équipe de la télévision suisse romande qui, avec beaucoup de tact et de professionnalisme, nous a conduits pour réussir cette performance, pour certaines et certains d'entre nous, une première. Ne quittez pas, restez connectés, continuez à suivre la journée. À 11h, dans l'ordre établi par Dante, nous passons au Purgatoire, dans le Val Lumnezia, dans les Grisons. Cet après-midi, reconnectez-vous à 14h, il Paradiso, à Paradiso et sul Monte San Salvatore, depuis le Tessin, pour terminer à Baden à 15h avec la ville que nous avons choisie pour représenter l'exil de Dante Alighieri. Buon Dante a tutti, grazie di seguirci. Revenez sur le site aussi après cette journée pour suivre ce qui va
faire la suite de la journée et notamment le concours. Buon Dante Dì a tutti, grazie e sostenete l'italiano, seguiteci.